Le café que vous buvez chaque matin pourrait contenir bien plus que vous ne le pensez. Des tests de laboratoire de 2025 ont détecté de l'acrylamide, une substance liée au cancer dans la plupart des marques de café testées. Certaines d'entre elles dépassent les limites de sécurité. Des millions de personnes boivent ces cafés chaque jour sans en avoir la moindre idée. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer 7 marques que vous devriez éviter et 2 qui méritent vraiment votre confiance. À la fin, vous saurez exactement ce que vous versez dans votre organisme. Commençons. Numéro 7, sur notre liste, Carrefour Discount Café Moulu. Carrefour est la plus grande chaîne de supermarchés en France avec plus de 5000 magasins. Leur café discount est l'option budget et vous pouvez le trouver pratiquement partout. Il coûte environ 4 € pour 500 grammes. Sur les avis consommateurs en ligne, il a une note de 3,9 sur 5. À première vue, cela semble décent. C'est là que ça devient intéressant. Quand vous lisez réellement les avis, les gens répètent la même chose. Plat, sans corps, aucune profondeur. Ces commentaires apparaissent dans environ 40% de tous les avis. La note semble bonne en surface, mais l'expérience réelle raconte une autre histoire. Carrefour Discount est un mélange qui utilise des grains d'Asie avec une forte teneur en Robusta. Les grains de Robusta ont plus de caféine que l'Arabica, et ce café spécifique a environ 60 mg de caféine pour 100 ml. Cela peut sembler une bonne chose si vous voulez vous réveiller rapidement. Le problème, c'est qu'une forte teneur en Robusta conduit souvent à un goût âpre, amer et peut perturber le sommeil si vous le buvez plus tard dans la journée. En 2025, les inspecteurs de la DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ont trouvé des contaminants dans 3% des lots de Carrefour Discount. Cela peut sembler un petit nombre, mais quand vous vendez des millions de paquets, 3% s'accumulent rapidement. Dans les classements de café d'experts, ce café n'a reçu que 3,5 sur 5 pour le corps. Le corps, c'est cette sensation riche et pleine que vous obtenez d'une bonne tasse. Carrefour Discount ne l'offre pas. C'est du café de masse créé pour les gens qui veulent simplement quelque chose de bon marché et rapide. Si vous vous souciez de comment votre café goûte réellement, celui-ci vous décevra. Numéro 6. Jacques Vabre, arôme classique. Jacques Vabre est une légende en France. Cette marque existe depuis des décennies et fait partie du patrimoine français. Arôme classique est leur mélange le plus populaire. Il coûte environ 7 € pour 500 grammes et détient environ 12% de part de marché. L'attachement émotionnel est réel. La qualité est une autre histoire. Les avis consommateurs donnent à Jacques Vabre Arôme classique une moyenne de 3,7 sur 5. Les plaintes sont cohérentes. Goût, vieilli, amer, rien de spécial. Le mélange contient environ 40% de Robusta et des tests de laboratoire ont montré des niveaux d'acrylamide de 380 microgrammes par kilogramme. L'Union européenne fixe la limite à 400, donc Jacques Vabre est juste à la limite. Légal, mais tout juste. En 2025, les médias français de l'industrie alimentaire ont rapporté une vague d'emballage Jacques Vabre contrefait atteignant les rayons. Environ 15% des paquets testés contenaient du soja au lieu de véritables grains de café. Du soja torréfié et emballé pour ressembler aux vrais produits. Les gens payèrent pour du café et recevaient des grains qui ne provenaient jamais d'un caféier. La forte teneur en Robusta dans la version authentique peut solliciter les reins si vous le buvez régulièrement sur de longues périodes. Jacques Vabre, arôme. Classique vous vend des souvenirs du passé en vous donnant un produit qui appartient au passé. La nostalgie est forte, mais votre santé devrait être plus forte. Numéro 5. Leclerc, marque Repère Café. Leclerc est la deuxième plus grande chaîne de distribution en France. Leur marque Repère Café est l'option budget. Il coûte seulement 3,50 pour 500 grammes. En 2025, ils ont vendu des millions de paquets de ce produit. C'est partout. Sur les forums français, les gens décrivent le café Leclerc comme amer comme du goudron. Il a une note moyenne de 3,2 sur 5. Des diététiciens de l'association 60 millions de consommateurs l'ont appelé le pire café pour l'estomac. Le mélange est composé de 60% de grains Robusta torréfiés extrêmement foncés. La torréfaction foncée peut cacher des défauts dans des grains de faible qualité. Cela fait que tout a le même goût, brûlé. La teneur en acrylamide est de 450 microgrammes par kilogramme, ce qui est au-dessus de la limite UE de 400. Cela signifie que chaque tasse que vous buvez contient plus de cette substance potentiellement nocive que ce que les régulateurs considèrent comme sûr. 25% des buveurs de café Leclerc signalent des brûlures d'estomac et du reflux gastrique. Une personne sur 4
Ce sont des chances terribles pour quelque chose que vous versez dans votre corps chaque matin. Le prix bas a maintenant du sens. Ils utilisent des grains de la plus basse qualité, les torréfient jusqu'à ce qu'ils soient presque comme du charbon et les vendent à des gens qui pensent que chaque café est essentiellement le même. Ce n'est pas le cas, et votre système digestif vous le rappellera. Numéro 4, Carte Noire classique. Carte Noire est une marque iconique en France avec son emballage noir élégant et sa promesse de qualité premium. En 2025, ils ont vendu des milliers de tonnes de ce café en France. Vous pouvez le trouver chez Carrefour, Auchan, Intermarché et pratiquement tous les grands magasins pour 8-14 euros. Sur les sites d'avis, il a une note moyenne de 4,0 sur 5. Cela semble impressionnant, jusqu'à ce que vous creusiez dans les détails. Les avis négatifs répètent les mêmes choses. Brûlé, amer, zéro arôme. Dans les tests de dégustation adaptés de magazines de consommateurs, Carte Noire a reçu seulement 3,3 sur 5. Le vrai scandale est apparu en novembre 2025, quand les médias français de l'industrie alimentaire ont rapporté des produits Carte Noire contrefaits inondant les magasins. Environ 10% des échantillons testés dans les magasins discount contenaient du soja et de la chicorée mélangés avec du robusta de faible qualité, tout emballé dans de faux emballages avec le logo Carte Noire. Le prix de ces contrefaçons était 40% inférieur au produit original. C'était l'indice. Quiconque achetait Carte Noire à un prix suspectivement bon obtenait probablement du soja, se faisant passer pour du café. La version authentique est composée de 65% de grains robusta. La forte teneur en robusta cause du reflux gastrique chez environ 20% des buveurs réguliers. Carte Noire a augmenté ses prix de 22% en 2025 sans aucune amélioration de la qualité. Pour une marque qui se positionne comme premium, Carte Noire ne livre pas. Vous payez pour le nom, pas pour la qualité. Numéro 3, Nescafé Gold. Nescafé appartient à Nestlé et domine le marché français du café soluble avec environ 35% de part de marché. Vous le trouvez dans chaque magasin du pays. Il coûte moins de 12 euros pour 200 grammes. Pratique, rapide, partout, et l'un des produits les plus problématiques que nous avons examinés. Commençons avec les sticks 2 en 1 et 3 en 1. Ce sont ceux avec de la crème ou du sucre déjà ajouté. Retournez l'emballage et lisez les ingrédients. Le premier ingrédient est le sucre, représentant 60% du poids total. Le deuxième sont les graisses hydrogénées, puis des émulsifiants et des stabilisants. La teneur réelle en café est d'environ 20%, et ces 20% sont de la poudre de café soluble de la plus basse qualité 1. Diététicien français a analysé ces produits et a dit quelque chose d'important. C'est une boisson dessert, pas du café. Un stick contient 10 grammes de sucre, ce qui est déjà plus que la dose quotidienne recommandée pour les diabétiques. Les consommateurs français boivent 2 milliards de sticks Nescafé par an. 2 milliards. En 2025, la DGCCRF a signalé une forte augmentation des plaintes concernant les produits Nescafé. 15% des échantillons testés contenaient de l'acrylamide au-dessus de la limite de sécurité, atteignant 500 microgrammes par kilogramme. La limite UE est de 400. Le problème des contrefaçons est encore pire que pour Carte Noire. Sur Le Bon Coin et autres plateformes, environ 20% des transactions Nescafé impliquaient de faux produits. Ces contrefaçons contenaient du soja torréfié avec seulement une quantité minimale de vrai café. Les gens payaient 10 euros pensant avoir une bonne affaire. Ils obtenaient du soja. Sur Amazon.fr, Nescafé a une note moyenne de 3,8 sur 5 basée sur plus de 500 avis. La description la plus fréquente dans les avis négatifs est « goûte comme de l'eau amère avec du sucre ». 30% des consommateurs sur les forums français du café ont signalé des problèmes gastriques après avoir bu régulièrement du Nescafé. Une personne sur 3 éprouve des problèmes digestifs. Laissez-moi tout résumer. 60% de sucre dans les sticks, graisse hydrogénée et émulsifiant. Acrylamide au-dessus des limites de sécurité. Un achat en ligne sur 5 est une contrefaçon. Problème gastrique chez 30% des buveurs réguliers. Nescafé est pratique. Nescafé est bon marché. Nescafé est aussi une bombe de sucre, avec des ingrédients douteux qui peut être contrefait selon où vous l'achetez. C'est le numéro 1 à éviter. Numéro 2, Grand-Mère Tradition. Grand-Mère est une marque française avec des décennies d'histoire. Tradition est leur mélange classique vendu dans tous les sillons. Supermarché pour environ 7 € les 500 grammes. Sur les sites d'avis, il a une note de 3,29 sur 5. Mais lisez les expériences réelles. Les avis négatifs répètent aqueux, faible, sans caractère. Le problème avec Grand-Mère Tradition est l'origine et la qualité des grains. L'étiquette dit seulement mélange sans spécifier de pourcentage ou de pays. C'est un signal d'alarme. Les tests de laboratoire ont montré des niveaux d'acrylamide de 395 microgrammes par kilogramme, juste sous la limite UE, mais toujours préoccupant. Le mélange est 50% robusta,
ce qui explique l'amertume dont beaucoup de clients se plaignent. Pour une marque qui se positionne comme café familial traditionnel, Grand-Mère Tradition déçoit. Numéro 1, Maison du Café, capsules compatibles. Les capsules compatibles de marques distributeurs sont devenues omniprésentes en France. Vendues chez Auchan, Système U et autres pour environ 0,20€ la capsule, elles promettent la même qualité que les grandes marques. C'est le pire choix que vous puissiez faire. Les tests de 60 millions de consommateurs en 2025 ont révélé que 80% de ces capsules contenaient du café de qualité inférieure avec des niveaux d'acrylamide dépassant régulièrement 450 microgrammes par kilogramme. Le problème principal est le manque total de traçabilité. Vous ne savez pas d'où viennent les grains, comment ils sont torréfiés, ou même s'il s'agit vraiment de café à 100%. Des tests ont trouvé des mélanges avec de l'orge et de la chicorée non déclarés. 25% des consommateurs réguliers signalent des maux d'estomac. La qualité plastique des capsules elle-même pose question, avec des tests montrant une migration de substances chimiques dans le café chaud. Maintenant, les bonnes nouvelles. Après tous ces problèmes, il y a en fait 2 marques qui ont bien performé dans les mêmes tests et méritent votre attention. Première marque recommandée, Lavazza Qualità Oro. Lavazza est une entreprise familiale italienne fondée en 1895 à Turin. Qualità Oro est leur produit phare fait de 100% de grains arabica provenant de fermes soigneusement sélectionnées. Dans les tests d'organisations indépendantes, Lavazza Qualità Oro a reçu la note de 1,8 sur 5. Dans le système de notation allemand, les chiffres plus bas sont meilleurs, donc 1,8 signifie excellent. Pour comparaison, Nescafé a reçu 3,8 dans le même système. Le profil gustatif comprend des notes florales, une douceur délicate et une texture lisse. L'acidité est faible, ce qui la rend douce pour les estomacs sensibles, pas d'amertume, pas de goût brûlé, juste un pur goût de café avec une finale crémeuse. Sur Amazon.fr, elle a 4,8 sur 5. Les gens la décrivent comme crémeuse, sans amertume, avec un arôme qui persiste jusqu'à la dernière gorgée. La liste d'ingrédients est simple, 100% café arabica. Pas d'additifs, pas d'arômes artificiels, pas de sucre. Vous pouvez trouver Lavazza chez Carrefour, Auchan, Leclerc et Casino. Elle coûte environ 14€ pour 500 grammes. Oui, c'est plus cher que les options à 3,20 €. Vous payez pour des grains qui n'attaqueront pas votre système digestif et ne rempliront pas votre corps de sucre et de substances douteuses. Les ventes de Lavazza en France ont augmenté de 10% en 2025. Plus de gens commencent à comprendre. Deuxième marque recommandée, Malongo, café bio équitable. Malongo est une torréfactorie française basée à Nice depuis 1934. Leur café bio équitable utilise des grains arabica de haute qualité provenant de coopératives certifiées. Dans le même système de test, il a reçu la note de 1,9 sur 5, presque aussi bon que Lavazza. Le goût a des notes de chocolat, des sous-tons de noisettes et une finale douce. Les spécialistes français du café ont loué Malongo pour son corps, disant qu'il goûte comme le café d'un vrai café. Sur Amazon.fr, il a 4,7 sur 5. La teneur en caféine est inférieure au mélange à forte teneur en Robusta, ce qui en fait un meilleur choix pour le café de l'après-midi sans perturber le sommeil. Le prix est de 12€ pour 500 grammes. C'est en fait moins cher par gramme que Lavazza à qualité similaire et vous soutenez le commerce équitable et l'agriculture biologique. Ces 2 marques représentent environ 20% du segment premium du café en France. Elles coûtent plus cher que les options discount, mais elles livrent du vrai café sans problème. 7 règles pour choisir un bon café. Règle 1. Vérifiez les ingrédients. Si le premier ingrédient est le sucre ou les graisses hydrogénées, remettez-le sur l'étagère. Le bon café a un ingrédient, le café. Règle 2. Cherchez les pourcentages. L'étiquette devrait dire exactement combien d'arabica et combien de robusta il y a dans le mélange. S'il est juste écrit mélange sans chiffre, l'entreprise cache quelque chose. Cherchez au moins 60% d'arabica. Règle 3. Vérifiez l'origine. Les étiquettes qui disent mélange international ou mélange UE et hors UE sont intentionnellement vagues. Le bon café vous dit exactement de quel pays proviennent les grains, Brésil, Colombie, Éthiopie ou ailleurs. Règle 4. Trouvez la date de torréfaction, pas la date de péremption. La date de torréfaction. Le café perd 60% de son arôme dans les 6 mois suivant la torréfaction. Si seule une date de péremption est donnée, le café peut avoir des mois. Règle 5. Évaluez l'emballage. Le meilleur café est dans des boîtes avec gaz inerte ou des sachets avec valve de dégazage. Évitez les emballages transparents car la lumière détruit l'arôme du café avec le temps.
Règle 6. Méfiez-vous des prix très bas. Tout en dessous de 6 € pour 500 grammes signifie des grains rejetés, une torréfaction industrielle et zéro contrôle qualité. Le bon café coûte entre 10 € et 18 € pour cette quantité. Règle 7. Faites confiance à vos sens. Ouvrez l'emballage et sentez. Le bon café sent le chocolat, les fruits ou les fleurs. S'il sent le brûlé ou le moisi, quelque chose ne va pas.